à tous et bienvenue dans Orientation l'invité, l'émission qui vous dit tout sur les écoles du supérieur. Et aujourd'hui, c'est une toute jeune école que nous recevons, une école dans l'air du temps, dans la mesure où elle propose un bachelor en commerce. Un bachelor, c'est en 3 ans. Et cette école, c'est l'IPAC Bachelor Factory, qui vient de s'offrir dans 10 villes de France, 11 campus. Et pour en parler, nous recevons la directrice du campus de Paris-Ouest, Gaëlle Bourquin. Jingle. Bonjour Gaëlle. Bonjour. Merci beaucoup d'être dans Orientation l'invité. Alors, il y a une grande mode des bachelors en France. Depuis 3-4 ans, tout le monde ouvre un bachelor. C'est le nouveau format à la mode. Les étudiants sont au rendez-vous. Alors, qu'est-ce que l'IPAC Bachelor Factory? Qu'est-ce qu'il a de plus? Qu'est-ce qu'il a de différent? Qu'est-ce qu'il propose? Alors, l'IPAC Bachelor Factory, c'est une école en 3 ans. Vous avez 2 années de tronc commun. Donc, ça laisse aussi le temps aux étudiants de se définir, de trouver leur orientation. Et la spécialisation se fait en 3e année. Et là, nous avons 9 spécialités possibles et on les décline donc aussi bien sur du marketing, de la communication, de l'immobilier, des ressources humaines. Bon, d'accord, mais au départ, vous partez du principe que des gens veulent faire du commerce, ils ne sont pas trop déterminés, et à un moment, vous allez les prendre par la main et leur dire touche à ça, et après tu vas choisir. On part du principe que les étudiants sortis du bac sont un petit peu perdus, qu'ils se cherchent, qu'ils ont besoin d'orientation, donc ils vont avoir vraiment 2 années tronc commun très classiques, très institutionnelles, pendant lesquelles ils vont faire des actions professionnelles, des stages, et c'est à ce moment-là qu'ils trouveront leur orientation et justement leur coloration. Et c'est à ce moment-là que la 3e année, sur de l'alternance, se met en place. Quelque part, vous allez à l'encontre de la logique de ceux qui prennent un BTS DUT. Ceux qui prennent un BTS DUT, ils vont choisir quasiment une spécialisation tout de suite après le bac pour 2 ans. Vous leur dites, prends le temps, vas-y mollo. Exactement, c'est prends le temps de te découvrir, de découvrir les différents domaines d'entreprise. Et à ce moment-là, on oriente la spécialisation en 3e année. Alors, comme je suis curieux et comme c'est une nouvelle école, je suis allé sur votre site internet, j'ai vu ce parcours progressif, cette construction. Et après, je suis arrivé sur les spécialisations de dernière année. Alors là, vous innovez. Vous avez des spécialisations classiques, finance, marketing. Alors, et puis vous partez dans une direction un peu inexploitée. Le tourisme, gestion de la paye, humanitaire et sociale. Vous avez envie d'offrir des horizons un peu nouveaux à ceux qui font du commerce? Alors oui, mais pas que. Il faut savoir que maintenant on a 11 campus et chaque bassin de l'emploi est un petit peu différent. Si on prend la région parisienne, on va avoir des spécialisations plus comme le marketing, la communication, l'immobilier, les ressources humaines. Mais vous avez d'autres bassins qui ont besoin du tourisme, qui ont besoin justement de tout ce qui est partie logistique. Et il faut qu'on apporte aussi cette spécialité aux étudiants pour qu'à terme, s'ils veulent poursuivre vers un master, ils puissent s'orienter vraiment dans le bon cursus. Donc tous les campus n'ont pas les mêmes spécialisations? Certains, pas tous. Voilà, on en choisit et après, effectivement, certains, en fonction de leur bassin de l'emploi, vont s'orienter, par exemple, vers du tourisme et de la logistique. Et si je suis sur un campus qui n'a pas la spécialisation, est-ce que je peux appeler la directrice et dire je veux passer à Paris parce que je veux cette spécialisation? Alors justement, c'est jouable? C'est le côté très innovant de l'IPAC Bachelor Factory, c'est que les 2 années tronc commun se font dans le campus initial, mais après, les étudiants peuvent changer de campus en 3e année et on pousse justement à cette migration pour qu'ils aillent un petit peu se balader, aller voir ce qui se passe. Évidemment, dès lors où les 2 premières années sont validées, l'insertion dans la 3e année dans le campus de leur choix se fait automatiquement. Et alors, ce qui fait la qualité d'une école, c'est également la qualité des profs. Il y a des bons profs chez vous? Évidemment. Non, tous les profs sont vraiment recrutés sur 2 axes, à la fois l'ancienneté d'enseignement et l'aspect professionnel. Ce sont tous des professionnels aujourd'hui et ils nous accordent un petit peu de temps pour venir enseigner, donc soit de manière modulaire, soit sous forme de séminaire, mais on a la chance d'avoir que quasiment des professionnels en activité. Et vous proposez la dernière année en alternance, ça aussi c'est une opportunité importante. Alors, j'irai même plus loin. Plus qu'une opportunité, c'est un plus. On est vraiment aujourd'hui, et l'IPAC Bachelor Factory insiste sur l'insertion professionnelle. Donc, les candidats sur les 2 premières années vont faire des stages de 3 mois chaque année, des actions professionnelles, des missions. Donc ça va être de manière hebdomadaire. Et la 3e année permet l'insertion, puisque là, c'est de l'alternance. C'est vraiment le moment où ils vont pouvoir avoir une sorte de période d'essai un petit peu longue. Et généralement, ça crée de l'embauche. C'est l'objectif de cette 3e année. Lorsqu'on est sur un titre certifié de niveau 2, de cette manière-là, l'objectif, c'est vraiment à la sortie de pouvoir trouver un emploi.
Alors, je vais me faire l'avocat du diable, d'abord parce que c'est mon rôle, et puis deuxièmement parce que ça me permet d'utiliser une expression du 19e siècle. Mais qu'est-ce que, quand un parent vient vous voir, vous dites, je suis une nouvelle école, il y a forcément une inquiétude par rapport à la valeur du diplôme sur le marché du travail. Alors, comment on arrive à rassurer quand on est un nouvel acteur sur le marché? Alors, je vous coupe tout de suite. On n'est pas du tout une nouvelle école. L'IPAC Bachelor Factory, l'IPAC a pris sa source à Annecy il y a une trentaine d'années. C'est bien Annecy pour la source. Voilà, c'est pas mal. En revanche, chaque campus existe depuis 15, 20, 30 ans. Pour vous parler que de nous, donc à Paris-Ouest, nous existons depuis 28 ans. Donc on est une école sérieuse, de renommée. Nous avons 750 apprenants par an. Donc c'est déjà une très belle école, une belle taille. Et nous sommes spécialisés justement sur l'alternance. Lorsque des parents viennent nous voir, déjà les locaux, le fait de voir des classes présentes, de rencontrer certains formateurs, les rassure. Et notre force, c'est justement, nous, d'avoir accès le côté alternance. Donc d'être très très proche des entreprises et de comprendre l'orientation des candidats. En revanche, la force de l'IPAC, c'est plutôt la partie pédagogie. Donc tout a été développé pour avoir vraiment une pédagogie innovante. Donc en fait, vous ne sortez pas de terre, vous ne sortez pas de nulle part, il y a une vraie histoire derrière et il y a une vraie légitimité. Tout à fait. On va passer à la deuxième partie de cette émission, la foire aux questions. Jingle. Alors vous nous avez dit que vous avez du concret, je vais donc vous poser des questions très concrètes. Vous proposez des départs à l'étranger, où ça et combien de destinations? Alors, en termes de destination, on en a une cinquantaine. Je vais essayer de vous la faire un peu courte. On a à peu près 13 pays d'Europe. Et pour des villes qui pourraient plaire aux étudiants, un peu plus, on va dire, glamour, etc., on a l'Australie, on a les États-Unis, on a l'Inde, on a la Chine, la Russie. On est vraiment ça, c'est en troisième année. Ça, c'est la troisième année. Alors, la troisième année se fait soit à l'international, soit en alternance. Parce que les deux ne sont pas forcément compatibles, c'est évident. Le système de l'alternance est vraiment spécifique à la France. Combien ça coûte de faire l'IPAC Bachelor Factory? La première année est à 5 500 €. La troisième année, lorsqu'elle est en alternance, donc première et deuxième, évidemment, 5 500 €. La troisième année, lorsqu'elle est en alternance, est totalement gratuite. C'est vraiment le principe de l'alternance. Il y a même une rémunération pour le candidat. Et lorsqu'il décide de partir à l'international, les prix varient en fonction du pays. Donc ça va de 1 500 € et ça peut aller jusqu'à 20 000 $ en fonction du choix du campus. Quelle méthode vous utilisez pour assurer le pont entre l'école, le diplôme et l'employabilité et l'entreprise après les études? J'imagine que vous ne les laissez pas tout seul. Alors déjà, la dernière année, l'année d'alternance, c'est vraiment l'année pont pour nous. C'est là où on va faire le suivi, c'est-à-dire qu'on a une très très forte équipe spécialisée dans le sourcing d'entreprise. Pour leur trouver l'alternance déjà. Pour leur trouver l'alternance. Ça, vous pouvez le garantir. On le garantit aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, à Paris-Ouest, on se targue vraiment de placer 80% de nos candidats. On a en backup une très très grosse structure et beaucoup de salariés qui sont là pour prospecter, pour trouver des entreprises, pour aller les visiter, pour faire le suivi, pour faire de l'accompagnement, du conseil. Donc on est vraiment très présents, nous, sur ce secteur-là. Et tout au long de l'année de l'alternance, on est là, on accompagne, on suit, on se déplace en entreprise, on regarde effectivement si le candidat matche bien avec les projets, les missions, et on va même jusqu'à proposer des missions pour le candidat, donc à l'employeur. Parfois, le Bac+3 est un peu short, par aspiration personnelle ou parce que voilà, on a envie de continuer. Comment on fait? Vous avez des passerelles vers d'autres écoles où on a son Bac+3 et on peut passer les concours? C'est quoi le chemin possible après? Alors, le chemin, il faut savoir que, comme je vous le disais, c'est un titre certifié de niveau 2. Il répond à 180 crédits ECTS. Donc, évidemment, la poursuite d'études est possible. Ça, c'est important. Ça, c'est très important. L'objectif avec la troisième année en alternance, c'est l'insertion pro. Si tant est que l'étudiant veuille aller jusqu'à un Master 2, alors, au sein de l'école, on va leur proposer une autre école qui s'appelle MBA. Donc ça, effectivement, on l'a en poursuite d'études sur du titre de niveau 1. Mais ce n'est pas obligatoire. Ils peuvent aussi, comme ils ont les crédits ECTS, aller où ils veulent. Ils peuvent changer d'école. Ils peuvent poursuivre dans leur campus. Ils peuvent, dans un des campus partenaires, se déplacer, aller voir. Mais voilà, la possibilité, en tout cas, les jeunes ne sont pas bloqués, ils ont leurs 180 crédits ECTS et ça leur permet une poursuite d'études. Et vous n'avez pas parlé de la vie associative, alors est-ce qu'il y a une vie associative aussi intense que dans les grandes écoles de management? C'est la force de l'IPAC Bachelor Factory et le principe, si vous voulez, c'est que la construction pédagogique se fait sur une journée
en entreprise, qu'on appelle les missions professionnelles. Et ça, c'est très dynamique puisque c'est l'école qui, toutes les semaines, va proposer des actions différentes. Ce qui fait qu'on anime les étudiants, il y a des séminaires, il y a un séminaire d'intégration, il y a des week-ends, il y a une vie étudiante évidemment comme tous les campus. Il y a un week-end d'intégration, Voilà. ça va? Et il y a une très bonne intégration, ça se passe plutôt bien, oui. Très bien. On va passer à la troisième partie de cette émission, la question qui tue. Bon, moi, j'ai posé que des questions sympas, alors maintenant, je vais vous poser une question un peu plus vache. Et cette question, c'est les internautes de mcetv.fr qui vous la posent chaque semaine, qui la posent à nos invités. Et la question que j'ai envie de vous poser, et qu'ils ont eu envie de vous poser, c'est il y a une trentaine, une cinquantaine peut-être de bachelors aujourd'hui en France. Qu'est-ce qui fait qu'on va choisir le vôtre? Comme je vous l'expliquais, il y a plusieurs axes. Lorsqu'on fait un bachelor, la première chose qu'on doit vérifier, c'est la certification. Très important pour les étudiants, notamment pour les crédits CETS et surtout s'ils veulent poursuivre leurs études. Première chose. Le fait que nous soyons enregistrés au RNCP, ça donne encore plus de qualité, de garantie sur ce diplôme-là. Et enfin, tous les campus que nous avons, et sur les 11 campus, nous sommes vraiment des spécialistes de l'alternance. Donc nous connaissons notre bassin de l'emploi, nous connaissons notre métier. Et là, c'est un vrai gage de sérieux, de garantie pour les étudiants, sans compter l'aspect dynamique. Sans compter que voilà, les 2 premières années sont... Sans compter les spé qui n'existent nulle part ailleurs. Enfin, c'est très vrai, rarement ailleurs. Ça, c'est quand même une vraie différenciation. On a des spécialités qui n'existent pas et qui permettent ensuite des débouchés un peu différents. Mais voilà, ce n'est pas une école avec un concours. Évidemment, il y a des tests d'entrée, c'est sur dossier. Mais déjà, ça rassure le candidat. Et il n'y a pas cette pression sur les 2 premières années à dire voilà, je dois me définir très, très rapidement. Non, on leur laisse le temps, on les accompagne. Et ça, c'est très innovant. C'est une pouponnière. Tout à fait. Très bien, on va passer à la dernière partie, les 30 secondes pour convaincre. Jingle. Allez, je vous laisse l'antenne. Vous avez 30 secondes pour convaincre tous nos téléspectateurs et leur dire pourquoi il faut intégrer l'IPAC Bachelor Factory. Attention, je vous donne 30 secondes, pas une seconde de plus, sinon il y a un gong et un Chinois qui vient, qui tape avec son gong et c'est terminé. Alors très sincèrement, je ne sais pas quoi vous dire de plus avec tous les avantages que je vous ai donnés sur l'IPAC Bachelor Factory. Beaucoup de campus, quelque chose de très innovant, de très dynamique, une vraie qualité pédagogique. Donc là, c'est les atouts, c'est vraiment les atouts de l'IPAC Bachelor Factory. Ensuite, je pourrais vous expliquer pourquoi Paris-Ouest. Déjà, j'en suis la directrice, donc c'est déjà... Attention, vous avez beaucoup de secondes. Pourquoi? L'implantation, le fait d'être comme ça, quasiment au pied des Champs-Élysées, c'est un atout pour les étudiants, déjà en termes de distance, de transport, de choses comme ça. Et ça voilà. permet de dépenser une tonne sur les Champs-Élysées, ce qui n'est pas bon pour le coût de la vie des études. Merci beaucoup Gaëlle de vous être prêté au jeu et d'être venu nous rejoindre sur notre plateau. Merci et moi je vous dis à très vite pour un prochain numéro d'Orientation l'invité. Bye bye, ciao.